Hello amis internautes, soyez tous salués au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes à Lumière Chrétienne et aujourd'hui encore, nous abordons un thème, c'est comment créer l'unité dans un groupe de louanges. Nous avons encore un invité de taille et je vais rappeler, il n'est toujours pas à présenter, mais bon, voilà, je vais moi-même le présenter. C'est le pasteur Daniel Kaniki. Je sais qu'il est marié à une très jolie femme. Et vraiment père de 3 enfants. Donc, pasteur Daniel, bonjour, bonsoir. J'espère que je viens. Oui. Sauf que je suis full-time marié. En tout cas, pleinement marié. Voilà. Pasteur Daniel, excusez-moi, vous êtes le leader de l'église City of Hope Family Ministry. Nous sommes basés à Lawrenceville. D'accord. L'église est à Lawrenceville, c'est aux États-Unis. Donc, comme je disais là, le pasteur n'est pas à sa première émission avec nous. Pasteur, en tout cas, merci d'avoir répondu présent encore à cette émission. Je t'en prie, merci. En tout cas, nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ qui a pu permettre cela. Voilà. Donc, je disais que le thème d'aujourd'hui, c'est comment créer l'unité dans un groupe de louanges. Donc, pasteur, déjà, j'ai une question à vous demander. Pourquoi l'unité? L'unité est-elle cruciale dans un groupe de louanges? Bon, l'unité, ce n'est pas seulement un problème d'abord d'un groupe de louanges. C'est un problème de corps de Christ. Je crois que Paul a mentionné cela. Il dit que même les parties qui sont les plus négligées dans le corps, ils sont d'ailleurs les parties les plus importantes dans le corps. Paul, déjà mentionnant l'unité du corps, il dit que la tête ne dise pas que je suis plus supérieur que les bras. Que les bras aussi ne disent pas que je suis supérieur que la jambe. À ce niveau-là, Paul était en train de parler de l'unité dans le corps. Diversité jouant des rôles différents. Mais quand nous sommes ensemble, nous sommes forts et unis. Et c'est important aussi dans le groupe de louanges et adoration. Pourquoi? Parce que vous êtes appelés à faire un service ensemble. Vous êtes appelés à chanter ensemble. Quand vous n'êtes pas ensemble, même, vous savez, des fois, il y a des gens qui croient que là où il y a des problèmes, les gens ne voient pas. Et même les couples. Par exemple, je suis habitué à marcher avec ma femme main dans la main. Le jour où je vais faire semblant, les gens vont voir qu'ici, il y a un problème. Et même si on fait semblant de cacher, les gens vont le retrouver. Et c'est très important, cette unité-là joue aussi un impact sur l'Église en général. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Et quand nous le donnons par nos louanges et adorations, nous communiquons l'unité que nous avons dans notre cœur, dans l'assemblée aussi. Et il est très important, cela n'exclut pas qu'il y ait des différends. C'est-à-dire que moi, je réfléchis de ma manière, toi, tu réfléchis à ta manière. Pourquoi? Parce que je peux amener un arrangement que les autres n'aiment pas. Je peux amener une façon de chanter que les autres disent non, nous ne voulons pas chanter de cette manière-là. Voilà la manière dont nous pouvons chanter. Et quand les autres amènent leur point de vue, je dois aussi agréer. Et quand nous agréons, nous sommes ensemble, même notre prestation aura un impact considérable dans l'assemblée. C'est juste aussi pour la prestation que nous sommes en train de faire, il faut garder l'unité du corps. Et c'est pourquoi les responsables doivent jouer un rôle très important en ce qui concerne l'unité du groupe, en veillant en ce que personne ne se sente moins que les autres, que personne ne se sente négligé par rapport aux autres. Parce que c'est ce qui crée souvent des problèmes. Quand quelqu'un dit « non, moi on ne me considère pas », moi là on ne me voit pas. Là, moi, quand je dis quelque chose, on ne prend pas ça en considération. Ça va blesser, ça va créer des frustrations au sein du groupe et ça va créer même des groupuscules dans le groupe. C'est pourquoi moi, mon responsable dans le groupe, il disait toujours que nous ne sommes pas un groupe. Pourquoi? Parce que dans le groupe, il y a des groupuscules. Mais nous sommes une équipe. C'est-à-dire que chacun joue son rôle, mais pour la réussite de toute l'équipe. D'accord. Un 9 dans une équipe de football ne dira pas que je suis mieux qu'un 5. Tu vas peut-être marquer beaucoup de buts, mais le 5 pourra encaisser tous les buts et le match sera peut-être, vous allez perdre. C'est un travail d'équipe. Collectif. C'est ça. Collectif. Merci, qui a bien dit. Partant de ce que vous venez de dire, il y a une question qui me vient à la tête. Est-ce nécessaire ou est-ce que on va dire un instrumentiste ou bien quelqu'un qui est dans le groupe musical
ou le chante ou la chante doit nécessairement être un chrétien, un converti ou une convertie? Ça, c'est même le premier point. C'est primordial. Okay. C'est même primordial. Avant de servir dans une église, la personne, on doit se rassurer qu'il a déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. C'est la base, c'est la base. Avant même de commencer à vérifier d'autres choses. La première des choses que nous devons vérifier dans l'église, la personne doit avoir donné sa vie au Seigneur. Il doit donner. Parce que comment un païen peut servir Dieu? Comment vous allez laisser un païen chanter et servir Dieu? C'est pourquoi je dis, ce n'est pas un problème d'avoir une belle voix. Ce n'est pas un problème d'avoir des aptitudes. C'est un problème de cœur. Et le cœur commence quand tu donnes ta vie au Seigneur. Quand tu donnes ta vie. Qui est-ce que tu es en train de servir? Mais si tu n'as jamais accepté cette personne-là comme ton Seigneur et ton Sauveur, comment tu vas le servir? Tu ne les connais pas. Donc c'est très important, c'est très capital. C'est même la base, c'est primordial. C'est le point culminant, essentiel. Il doit d'abord donner sa vie au Seigneur. Le reste, nous pouvons le former. Le reste, nous pouvons le faire. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. La question suivante, c'est comment construire une bonne communication entre les membres du groupe? Comment construire une bonne communication? Les responsables, tu dois être en mesure de rendre cela accessible à tout le monde. Okay. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup de moyens pour le faire. En dehors de moyens digitaux, et même dans le groupe, il ne faut pas créer des groupuscules en tant que responsable. Tout doit être transparent. Tout doit être transparent dans un groupe. Que tout le monde puisse avoir accès à toute l'information. C'est vrai que nous tous n'avons pas de même niveau. Parce que dans un groupe, il y a toujours des responsables, il y a des gens qui viennent après, il y a des gens qui viennent aussi en bas. Mais à chaque niveau de responsabilité, la communication doit être transparente. C'est-à-dire qu'il y a des choses, par exemple, chez moi à la maison, je dis à ma femme et rien qu'à ma femme. Mais il y a des choses que je dois dire et à ma femme et à mes enfants. Tu comprends? C'est de la même manière que dans un groupe. Mais au moins, la communication doit passer pour qu'il n'y ait pas un problème de communication demain. Parce que là où il y a un problème de communication, le problème déjà commence aussi dans la maison. Les enfants, non, je ne savais pas. On ne m'avait pas dit. Et même, la machine risque d'avoir des problèmes pour tourner. Pourquoi? Parce que la communication ne passe pas. Par exemple, tu appelles seulement 3 personnes à qui tu as dit, voilà, nous changeons le programme du culte. Et les 2 autres n'ont pas l'information. Imagine-toi ce qui va se passer quand ils arrivent le jour de la prestation. Donc, ça va poser tout un problème et la machine aura du problème. Et les autres vont dire, mais pourquoi nous, on n'était pas informés? Déjà, ils vont se sentir un peu écartés. Et ça pose un problème. Donc, il faut toujours une transparence dans la communication. Et la communication doit toucher toutes les couches, toutes les personnes qui sont concernées et selon aussi leur niveau. Donc, c'est très important la communication. C'est très important dans le groupe pour que ça ne puisse pas poser un problème. Ou bien même, les gens commencent à se sentir un peu négligés, déclassés et tout. Ça c'est très important. La communication est parmi les éléments. Parce que moi, je vois ça des fois avec le groupe. D'autres personnes ont eu la communication pour les uniformes qu'ils vont porter. Et un autre n'a pas eu. Et il s'est dit peut-être que non, voilà, peut-être aujourd'hui, chacun va porter son uniforme. Mais il arrive sur le lieu, il trouve les autres en uniforme et lui, il n'a pas l'uniforme. Vous voyez ce que ça peut créer. Donc, c'est très important la communication. Qu'on ne néglige même pas le sujet. Qu'on ne dise pas que non, ça, c'est un sujet qu'on ne doit pas communiquer aux autres. Non, je dis bien à chaque niveau, la communication doit passer. D'accord. En tout cas, merci encore, pasteur. Quels sont les avantages de la prière collective dans le groupe musical, ou on va dire dans le groupe de louanges? Ça, c'est aussi très important parce que même dans les temps que j'ai passé dans la musique, je suis toujours là, bien sûr, j'ai appris qu'une préparation spirituelle impacte la prestation spirituelle. Donc, passer du temps dans la prière ensemble, ça vous donne une communion d'abord ensemble. Et Dieu vous rend encore fort ensemble. Vous enlevez tout ce qui peut vous diviser.
et vous regardez à ce qui vous unit. Et Dieu vient, il se manifeste, il vous touche comme un groupe. Je vais donner un témoignage. Nous sommes entrés dans une retraite de 3 jours. Et nous quittons la retraite pour aller directement servir. Je veux te dire que tout ce que nous avons vécu dans la retraite, la gloire qui s'est manifestée pendant qu'on était dans cette retraite, c'est la même gloire. Je peux même dire au-delà que nous avons vécu même dans le groupe. Donc, la préparation spirituelle impacte même la prestation spirituelle. Quand vous, le groupe, vous vous préparez, vous tous, il ne faut pas que ce soit, oh non, il y a des gens qui viennent, d'autres s'excusent, et puis le jour, vous me dites, non. Ceux-là qui se sont excusés, mettez-les à part. Ceux-là qui veulent aller dans le combat, mettez-les ensemble. Je vais te donner un exemple. David, ils sont sortis et rentrés là, il était encore à Tigla, la cité de David. Ils rentrent comme ça, les Amalécites, et sont venus, ils ont pris tout le monde. Ils sont allés avec. Et David a dit à Dieu, poursuivrai-je, les rattraperai-je? Dieu dit oui, vas-y, tu vas les rattraper. Et David est parti. En route, il y a des gens qui sont restés. 200 personnes. Il a dit, restez, nous partons. Arrivé encore sur les lieux, la gloire de Dieu s'est manifestée. David a combattu avec son peuple. Et ils sont arrivés à remporter la victoire. La Bible dit ceci. Ils n'ont rien perdu. Et ils ont même récupéré tout ce que les Amalécites avaient volé. Ils ont tout récupéré. Mais en retour, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris les mêmes butins qu'ils avaient remportés. Ils ont partagé avec tout le monde. C'est pour dire, ceux-là qui n'avaient pas peut-être participé dans cette retraite-là, laissez-les à côté. Mais ils vont bénéficier de la même bénédiction. Parce que notre Dieu est un Dieu bon, il est juste. Hein? Ce n'est pas que parce que tu n'étais pas à retraite, tu veux seulement chanter. Non, il y a ceux-là qui s'étaient mis à part pour servir, laissez-le chanter. Ceux-là qui n'étaient pas là à la retraite, qui le contemplent, ils seront bénis d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a des bénédictions collectives, il y a aussi des bénédictions particulières. Quand c'est collectif, Dieu donne et à ceux-là qui étaient là, et même à ceux-là qui n'étaient pas là. Mais quand c'est particulier, je recevrai ce qui est à moi, et ça sera à moi seul. Ok, en tout cas, voici qui est bien dit. Pour passer à la question suivante, parce que comment éviter les rivalités ou l'orgueil au sein du groupe musical? C'est vraiment compliqué parce que ça dépend maintenant d'une personne à une autre. Ça dépend d'une personne à une autre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas échapper. Ça va toujours venir. Les éviter, ça demande maintenant que chacun soit conscient de ce qu'il est en train de faire. Pourquoi tu es là? C'est vrai. C'est à toi maintenant de jouer ton rôle pour dire que non, voilà, je viens ici pour le Seigneur. Je ne viens pas pour commencer à colporter. Je ne viens pas pour commencer à tirer les gens de mon côté. Je ne viens pas pour commencer à critiquer les autres. Parce que le problème de rivalité ou de division commence là. Quand tu viens, tu commences à critiquer les autres. Quand tu viens, tu commences même à parler en mal des autres. Tu vois? Et les autres, là aussi, vont commencer à créer des groupuscules. C'est là que viendra la rivalité. Ou bien tu crées un groupe de ceux-là qui savent chanter. Et ceux-là qui ne savent pas chanter, vous les mettez à part. Ça, c'est aussi un problème. Donc, il faut considérer tout le monde au même niveau, au même titre. Parce que Dieu aussi, c'est ce qu'il fait. Il nous prend tous au même niveau. C'est ça que j'ai dit aussi du corps. Le corps a beaucoup de parties. La tête ne va pas dire aux reins, je suis plus important que toi. Les reins ne vont pas dire aux pieds que je suis plus important que toi. Donc, tout le monde est important dans le corps du Christ. Et mettre ça comme ça va éviter d'abord des rivalités. Moi, je peux être là dans le groupe. Je ne sais pas trop bien chanter. Mais quand il s'agit de conduire la prière dans le groupe, je le fais mieux que tout le monde. Et si vous m'écartez, vous allez avoir des gens qui savent bien chanter, mais la prière va avoir un problème dans le groupe. Donc, c'est même dans le groupe, on n'a pas tout le monde qui savent chanter, mais il y a quelqu'un qui peut être là, mais il apporte quelque chose que les autres n'ont pas. Parce que Dieu nous a créés différemment. Et nous avons des dons différents. Nous avons aussi des grâces particulières. Je veux rappeler à nos amis internautes que nous sommes avec le pasteur Daniel Kaniki plutôt, de l'église City of Hope ici aux États-Unis. Pasteur, sans plus tarder, on peut savoir quels sont les signes d'un groupe de louanges désuni ou comment y remédier?
Ah, on sait le voir quand les gens ne sont pas ensemble. Je crois que même j'avais parlé d'un couple. Quand le couple n'est pas ensemble, les gens peuvent le voir. Quand les gens ne sont pas, quand même un papa ne s'entend pas avec les enfants, on va le voir. Il y a des désobéissances, il y a des paroles d'égarement, il y a même un comportement que vous allez voir que les gens là, ils ne respectent pas la personne qui est là, ils ne respectent pas les responsables. Il y a même des boudages au sein du groupe. Les gens qui boudent, tu peux amener un cantique, tu vas voir que les gens ne veulent pas chanter, ils ne veulent pas suivre ce que tu dis. Il y a même des gens qui ne te considèrent pas. Quand toi tu viens, les gens te tournent le dos, encore, il est là encore. Donc il y a beaucoup de signes qu'on peut voir dans un groupe. C'est pourquoi je dis, d'abord, il y a la maturité. Tu vois? Parmi, je crois que même tu m'avais posé cette question, dans les qualifications des dirigeants de groupes de louanges, ou bien même des membres de groupes de louanges, dans un fascicule que j'avais établi, j'ai dit d'abord, la personne doit être un oint de Dieu. Tu dois être oint. Parce que on doit savoir une chose, la onction, c'est l'équipement que Dieu nous donne pour que nous puissions être en mesure de les servir. Donc, l'onction du Saint-Esprit, ça vient pour nous mettre en mesure de servir Dieu. Ça nous donne l'autorisation d'entrer dans les services de Dieu. Donc, les personnes doivent être oints. C'est vrai que même au milieu de oints, aujourd'hui, il y a des disputes. Mais la personne aussi doit être un adorateur lui-même. Tu dois avoir une vie d'adoration déjà. N'attends pas commencer à adorer quand tu viens à la répétition ou quand tu es à l'église. Même chez toi à la maison, tu dois avoir une vie d'adoration. Avec le Père. Avec le Père. Et le troisième point, c'est là que je vais marteler, c'est la maturité spirituelle. Vous savez, quand quelqu'un est mature spirituellement, je crois qu'il aura aussi un comportement qui représente son niveau spirituel. C'est-à-dire, quand tu es dans un milieu de gens, tu vois qu'il y a des problèmes, tu sauras comment gérer ces genres de problèmes. Tu sauras comment vivre avec tous ces gens. C'est pourquoi moi, je dis toujours, il vaut mieux avoir le fruit de l'esprit que d'avoir le don de l'esprit. C'est vrai que tout le monde, tous ces deux-là sont importants dans les services de Dieu. Mais plus recherchons le fruit. Le fruit, c'est par rapport au fruit qu'on reconnaît celui qui appartient à Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, non pas par les dons qu'ils sont en train de manifester. Parce que les dons sont trompeurs. Tu peux avoir un magicien en train de faire des choses que nous voyons aujourd'hui dans l'Église. Donc, les dons peuvent nous tromper. Les dons peuvent... mais les fruits de l'esprit, ils ne peuvent pas te décevoir. C'est pourquoi même le fruit de l'esprit, ça doit se manifester dans un groupe musical. Et quand vous manifestez ces fruits-là de l'esprit, je crois que ça donne aussi une maturité spirituelle dans le groupe et les gens auront un comportement. Donc, le responsable a un rôle très important à jouer. Les groupes ou l'équipe doit avoir des moments de prière, des moments d'exhortation de la parole de Dieu, des moments de partage de la parole de Dieu, parce que ce sont des moments qui amènent la crainte de Dieu. Et quand la crainte de Dieu est établie dans le groupe, des choses comme des rivalités, des choses comme des choses attachées à la chair vont disparaître. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc ça aussi, c'est très important. Et marcher selon l'esprit, c'est quand tu manifestes le fruit de l'esprit en toi. Donc, on ne peut pas éviter ça d'emblée, mais quand ça arrive, il y a moyen de remédier. Il y a des moments, en tant que responsable, quand tu vois certaines choses, il faut, mais que le groupe soit plus spirituel qu'artistique. Moi, dans le groupe, il y a toujours un temps spirituel. C'est-à-dire que vous venez, vous êtes en train de prier. Après la prière, il y a la parole. Après la parole, maintenant, vous pouvez passer à la répétition. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. On peut savoir comment l'unité dans le groupe impacte-t-elle l'atmosphère générale de l'Église? Là où il y a l'unité, ça a toujours un impact dans le groupe. Même Dieu a peur de l'unité. Quand les gens parlent un même langage, même Dieu a peur. Vous savez, quand on était en train de construire la tour de Babel, la Bible dit ceci, Dieu a vu que ces gens ici parlaient un même langage. Il dit,
dispersons-les. Hein? Donc, là où il y a l'unité, les Français savent bien le dire, l'unité fait la force. Donc, là où il y a l'unité, il y a la force de Dieu. Là où il y a l'unité, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. L'unité, c'est le modèle de Dieu. Il est Dieu Père, il est Dieu Fils, il est Dieu Esprit, mais il travaille dans l'unité. Il travaille dans l'unité. Jésus-Christ dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Il dit, il sait faire ce que son Père fait. Donc, quand vous êtes unis, vous pouvez accomplir de grandes choses. Et l'impact de l'unité, ça se manifeste même dans l'Église, par les cantiques, quand vous chantez la gloire de Dieu. Vous avez l'unité et le modèle de Dieu, comme je vous l'ai dit. Et là où le modèle de Dieu est respecté, la gloire de Dieu se manifeste. Et là où il y a l'unité, la gloire de Dieu se manifeste dans l'Église. Et la gloire de Dieu, quand ça se manifeste, ça touche toute l'Assemblée. Et l'Assemblée est bénie. Est bénie. La division dans l'Église détruit l'Église. La division dans un groupe musical détruit le groupe musical. D'accord. Donc, pasteur, comment encourager une bonne attitude de service dans le groupe de louanges? Comment encourager? Il faut encourager, en fait. Il faut encourager une bonne attitude. Il y a beaucoup de choses dans l'attitude. On voit même l'habillement, on voit la présentation, on voit toi-même devant là-bas. Comment est-ce que tu loues et tu adores? Vous savez, bien aimé, je l'ai dit même à mes choristes à l'église, je leur dis, ce que vous nous présentez devant nous affecte, nous qui vous suivons. C'est-à-dire, quand tu es là, tu es comme triste devant l'assemblée. Les gens vont remarquer qu'il y a un problème et ils risquent de devenir aussi tristes. Quand tu es joyeux, c'est pourquoi l'expression faciale, l'expression gestuelle compte quand on chante. Quand tu chantes. Quand tu chantes, par exemple, que nous agenouillons devant Dieu, mais tu es debout, on voit ton visage comme tu es fâché. Les gens vont se poser qu'est-ce qui se passe. Mais quand toi-même tu chantes que tout genou fléchit devant Dieu, toi-même tu fléchis tes genoux devant Dieu, tu risques d'amener même toute l'assemblée à fléchir les genoux sans que tu leur demandes de fléchir les genoux. Tu vois? Et même l'expression faciale, l'expression gestuelle, l'habillement, tout compte. Tu viens avec des habits là qui dérangent les gens qui sont en train de te regarder. Où tout le corps est dehors. Mais qu'est-ce que tu communiques dans l'assemblée? C'est vrai. Donc c'est très important, l'attitude de la présentation, tout ça. Et c'est à nous, les pasteurs, et aux conducteurs de ce groupe-là que nous avons placé, de veiller à ces choses-là. De veiller à ces choses-là. Nous ne sommes pas dans une soirée mondaine où nous venons, nous nous habillons comme on veut, avec tout le corps dehors. Non, nous sommes devant. Et nous sommes même, vous avez bien aimé, dans la Bible ici, il y a des combats qui ont été gagnés juste avec la louange et adoration. Les gens qui sont en train d'aller au combat, Dieu dit non, vous n'allez pas combattre. Chantez seulement. Ils ont commencé à chanter. Et il y a eu la confusion dans les camps de l'ennemi. Et la louange et l'adoration a une part très importante à jouer dans l'église. Et quand ces gens-là ne sont pas préparés, quand ces gens-là viennent en désordre, avec des attitudes, celui-ci vient fâcher, celui-ci il vient, il épouse les gens, non, vous n'allez nous communiquer que ce que vous présentez là. Donc c'est à nous les pasteurs et aux conducteurs qui sont établis dans les églises de veiller sur ça. C'est très important pour l'église. Ah, d'accord, merci pasteur. On peut constater que vous avez beaucoup de casquettes. En tout cas, merci beaucoup pasteur pour toutes ces explications. Pasteur, comment les répétitions peuvent-elles améliorer l'unité du groupe, les répétitions? Moi, je dis toujours que nous ne venons pas à des répétitions, mais nous venons déjà pour faire un culte. Wow. Nous venons pour faire un culte. Si on vient avec une attitude de répétition, les gens vont commencer à se battre. Les gens vont commencer à se disputer. Vous savez, il y a certains programmes de culte que tu peux déjà avoir par révélation chez toi à la maison. Pourquoi? Parce que tu as passé déjà du temps toi-même à faire un culte. Tu passes le temps dans la louange toi-même à la maison. Dieu va commencer à te révéler ces choses.
Dieu va commencer à te donner même le programme du culte. Pourquoi? Parce que la manière dont tu vas célébrer Dieu, tu vas recevoir des cantiques que Dieu va te communiquer pour chanter à l'église. Et quand tu viens avec ces cantiques-là en tant que conducteur, parce qu'ici, j'ai fait plus allusion aux conducteurs du culte, parce que ce sont ceux-là qui ont la responsabilité de conduire le culte. Quand tu viens maintenant avec ces cantiques-là, pendant une répétition, tu vas les amener à faire déjà les cultes. Donc, un culte déjà avant le culte. Avant le culte. Une prestation avant la prestation. C'est ça. Tu amènes déjà tout dans ta pensée, la structure, comme tu l'as reçu, les chansons, comment vous allez les chanter, la manière dont vous allez les faire. Tu communiques ça à tout le monde. Et si ce sont des chansons qui sont déjà connues, ça rend encore la tâche facile. Parce que là, maintenant, tu vas seulement donner l'idée et vous commencez à chanter. Ou bien d'abord, je leur dis, commencez avec une répétition, apprenez les cantiques. Comment vous allez chanter ça? C'est après avoir fait cette répétition-là que vous allez maintenant faire le culte avant le culte. C'est-à-dire, voilà, nous allons commencer avec ça comme telle chanson, la deuxième chanson, la troisième chanson. Mais encore, une chose, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous pouvez prévoir 3 ou 4 cantiques, mais une fois arrivé devant la chair, peut-être le Saint-Esprit vous retient seulement au premier cantique, bien vous retient au deuxième cantique. Et une telle atmosphère va avoir un impact dans l'assemblée. Donc, le temps de répétition, que les gens ne prennent pas ça comme un temps où on vient juste pour répéter, chanter, et puis demain pour qu'on ait... Non, non. Ce sont des moments où nous faisons déjà un culte avant le culte. Et un moment où nous sommes disposés à recevoir encore des choses de la part du Saint-Esprit. Parce qu'il peut encore parler. Il peut amener même des changements. Pendant le culte, non, changeons ça, faisons. Il peut même vous inspirer une mélodie. Et c'est là même que des cantiques nouveaux descendent pendant que nous chantons. D'accord. Wow. Merci encore, Pasteur Daniel. Une autre question. Pourquoi est-il important que tous les membres soient spirituellement alignés? C'est très important à cause de nos backgrounds d'abord. Il y a nos backgrounds parce que nous n'avons pas... Prenons un exemple où aujourd'hui tu es dans une église, tu es pasteur, mais tu n'as pas toujours les membres que toi-même tu as amenés au Seigneur. Il y en a d'autres qui ont été serviteurs avant. Ils ont travaillé dans leurs églises et ils ont une autre façon de voir les choses. Et peut-être ils viennent dans d'autres doctrines. Ouais, parce qu'il y en a qui croient, par exemple, à la doctrine de la Trinité. Il y en a d'autres qui ne croient pas à la doctrine de la Trinité. Il y en a qui croient au baptême dans l'eau par immersion. Il y a d'autres qui ne croient pas au baptême dans l'eau par immersion. Il y en a qui croient, par exemple, au ministère de la femme. Il y a d'autres qui ne croient pas au ministère de la femme. Alors, en tant que leader, en tant que responsable, d'abord, il faut mettre tout le monde au même pied d'égalité. Il y a donner ce que Dieu a mis en toi. Quelle est la vision que Dieu t'a donnée pour l'Église? Tu enseignes ça à tout le monde. En dehors de ça, tu leur dis, voilà, nous, quelle est notre doctrine dans cette Église? C'est ce qu'on appelle déclaration de foi. C'est-à-dire, voilà en ce que nous croyons. Nous croyons à la Trinité. Nous croyons à un seul Dieu, mais qui se manifeste. Nous croyons au baptême, le baptême par immersion dans l'eau. Nous croyons, de sorte que déjà au départ, si quelqu'un ne croit pas en ce que toi tu crois, il peut aller ailleurs, là où il va se sentir à l'aise. D'accord. Ouais. Mais s'il accepte de rester avec toi, alors il accepte ce que toi tu leur demandes. Et en plus de cela, maintenant tu commences à les enseigner par rapport au ministère de chacun. Voilà ce que moi, ma vision en ce qui concerne la louange et l'adoration dans l'Église. Une fois que tu leur donnes la vision générale et la vision particulière en ce qui concerne la louange et l'adoration dans l'Église, ces gens-là vont marcher selon que toi tu leur as dit. Mais si tu ne dis rien, chacun va amener sa vision. Et comme mon pasteur disait toujours, là où il y a beaucoup de visions, il y a une division. Pourquoi? Parce que lui, il viendra, non, chez nous, voilà la manière dont on faisait. L'autre là vient aussi, non, moi, de l'église où je viens, voilà la manière dont moi, on faisait. Le pasteur doit être en mesure de dire, voilà ce que moi, on fait dans cette église. De sorte que tout le monde puisse suivre ce que le pasteur a donné comme vision. Et à ce moment-là, il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Il n'y aura pas beaucoup de difficultés.
Donc, si les pasteurs arrivent à bien mettre tout le monde à l'aise, je crois que ça serait important. Mais aussi, il faut comprendre, il faut qu'on soit aussi flexible. Okay. Imagine, toi, tu es dans une église où tu vois un serviteur de Dieu comme Don Moon, qui est déjà fort dans la louange et l'adoration, il vient dans ton église. Tu ne vas pas quand même dire à Don Moon, mets-toi là-bas, je vais t'enseigner. C'est vrai que tu dois expliquer à Don Moon la vision, les choses de l'église, mais à un moment, tu comprends que c'est déjà un grand dans ce domaine-là. Et comme il a déjà des grâces dans ce domaine-là, la manière dont tu vas l'utiliser, ça sera différent que les autres. Donc, comprendre aussi que quelqu'un a atteint peut-être un certain niveau dans les choses de Dieu et la manière de l'utiliser. Un pasteur, si tu le reconnais comme un pasteur, si tu l'acceptes comme un pasteur dans ton église, c'est vrai que tu dois lui montrer la vision, la manière dont vous travaillez, mais tu le considères aussi en tant que pasteur au niveau de l'église. Tu ne vas pas le mettre par terre et tout, en commençant à l'enseigner encore les ABC de la foi. Tu vois, ça devient un peu compliqué. Hein? Et, il faut considérer les grâces que Dieu a mis en chacun et accepter. Mais il est vrai que dans un premier temps, ils doivent comprendre la vision de l'église, ils doivent comprendre les doctrines dans lesquelles vous croyez, les déclarations de la foi, dans le faire ouvertement. Et je crois qu'à ce niveau-là, c'est déjà un bon départ pour que les gens soient ensemble et qu'ils travaillent ensemble. Les autres histoires viennent après. Imagine-toi que tu es dans ton église, tu vois, parlons des Africains que nous connaissons, tu vois Selman venir dans ton église. Il vient au nom, Dieu m'a demandé de ne plus être à la tête d'une église, je vais m'asseoir à tes pieds. À un moment, quand même, tu vas le considérer autrement. C'est vrai. Donc, ça, c'est très important aussi. C'est vrai que tout le monde n'a pas le même background. C'est aux responsables, aux leaders de jouer son rôle en tant que leader, de montrer tout le monde ce qu'il a à faire. D'accord. Merci encore, pasteur. Avant de terminer, j'ai une question là, qui me vient à l'esprit. Pasteur, est-ce que pour intégrer un groupe musical ou pour être, on va dire, dans la chorale, c'est nécessairement ou forcément avoir une belle voix? Non, je crois que je l'ai dit. Ça n'a rien à voir avec une belle voix au départ. Tu vois, comme moi je parle là, est-ce que j'ai une belle voix? Non. Mais c'est avec cette même belle voix que j'ai chanté et j'ai béni le peuple de Dieu. Donc, ça n'a rien à voir avec une belle voix au départ. D'accord. C'est un appel de Dieu. C'est un ministère. C'est un ministère dans une église. Ça a à voir avec un appel de Dieu. Ça a à voir avec l'onction que Dieu a déposée sur toi. Tu peux avoir une belle voix, mais quelqu'un qui n'a pas une belle voix en train de vous conduire et de vous leader. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé le leadership en lui pour vous conduire et vous diriger. Moi, je conduis des gens qui savaient chanter, qui connaissaient la musique plus que moi, qui connaissaient les gammes, les notes, les do, les fa, les si. Ils avaient de belles voix plus que moi. Mais puisque Dieu m'avait établi là-bas, il m'a reconnu comme leader et je conduis les gens comme ça. Donc, ce n'est pas d'abord le problème d'avoir une belle voix. C'est un problème de consécration, d'avoir une onction, d'avoir un appel dans cette affaire-là. Et c'est après maintenant qu'on peut commencer à considérer la voix. Parce que tu peux avoir une belle voix, mais quand tu chantes, il n'y a personne qui est touché. Quand tu chantes, ça ne fait absolument rien. Mais la personne qui a une mauvaise voix, je ne veux pas seulement citer des noms des gens comme exemple, mais il y a des gens qui n'ont pas de belles voix aujourd'hui, mais qui bénissent des milliers et des milliers de gens juste à cause de leur consécration dans le Seigneur. Et quand ils te chantent, vous êtes bénis. Vous êtes bénis abondamment. Donc, il ne faut pas nécessairement avoir une belle voix. Mais par contre, je dis bien pas nécessairement. C'est-à-dire que ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas non plus très, très capital. Mais en ce qui concerne les instruments, tu dois connaître comment jouer aux instruments. Mais je dis toujours laisser la place à la formation dans une église. C'est très important. Avoir une place, avoir un temps pour former ces gens-là. Même celui-là qui n'avait pas une bonne voix peut avoir une belle voix demain. Et souvent aussi, les ministères, tu peux commencer comme chanteur, mais Dieu t'attend ailleurs aussi. David,
il était en train de paître les troupeaux de son père, mais il avait aussi un talent dans la musique. Dieu l'a fait passer par ça pour apprendre comment gérer aussi la royauté. Mais Dieu l'a fait passer par la musique pour apprendre aussi comment gérer ou établir la louange et l'adoration dans les temples. Donc, tu peux commencer par quelque chose, mais Dieu te voit aussi ailleurs. Ah, d'accord. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons été bénis. Comme je venais de le dire, nous sommes à la fin de notre émission. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Et j'aimerais rappeler encore à toutes ces personnes-là, veillez vous abonner, likez, partagez pour faire un grand bien aussi à d'autres personnes. En tout cas, portez-vous bien et à l'émission prochaine. Que Dieu vous garde. Dieu vous bénisse.